Au Bénin, mesdames et messieurs, les violences basées sur le genre concernent la majorité des femmes et des filles. En 2019, 69% des Béninoises disent avoir subi au moins une fois dans leur vie des violences. Les abus sexuels et viols sont des faits graves et impactent l'ensemble du parcours de vie. Ils englobent la souffrance physique et mentale. En clair, beaucoup de femmes se font violenter. Il y a même une semaine d'activisme actuellement pour donc lutter contre les violences basées sur le genre. À l'occasion, les organismes internationaux ainsi que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance sensibilisent donc sur l'intérêt de mettre un thème définitif à ces violences basées sur le genre. À l'occasion, l'arsenal juridique en place est ventillé aux uns et aux autres afin que nous puissions tous contribuer. Alors, si tout est fait pour l'éradication de ces violences sur le genre, c'est bien précisé, mais on parle très peu des violences faites aux hommes, parce que c'est plus accentué sur les femmes et les filles. Pourtant, les hommes se font violenter, les hommes se font battre, les hommes se font insulter, maltraités par leurs conjointes, leurs femmes pour un oui ou un non. Justement, c'est notre thématique du jour, violences faites aux hommes. On en parle aujourd'hui et je vous présente mes invités. Pour aborder cette thématique avec moi, nous aurons une victime qui a accepté témoigner à visage découvert. Monsieur Euseb Dalmeda, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien. Ça va bien aujourd'hui? Oui, madame. D'accord. Merci vraiment d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour donc nous faire part de votre quotidien depuis 8 ans, hein, c'est ça, hein? Votre violence à vous depuis 8 ans. Oui, madame. Alors, André Alihonou, puisqu'on ne peut le faire sans psychologue, bonjour. Bonjour Angèle. Comment vous allez? Ça va bien, je la grâce. D'accord, il faudrait que je confie que c'est grâce à vous que monsieur Euseb Dalmeda est sur ce plateau. Merci donc pour votre contribution au-delà de votre présence. Nous attendons également pour le second plateau un responsable de l'ONG IFA. Elle sera avec nous. Il s'agit de la présidente et également le juriste Eric Wissou qui va donc nous entretenir sur l'arsenal juridique en place. Alors, monsieur Dalmeda, vous m'avez confié que votre cas à vous dure depuis maintenant 8 ans. Comment ça a commencé? C'est déjà avec votre conjointe à vous? D'accord. Alors, comment ça a commencé? Nous vous écoutons. Bon, merci madame. Merci de m'avoir invité ici. Bon, c'est une jeune fille que j'ai connue il y a 8 ans. Mais pratiquement, on a habité ensemble 5 ans. Mais durant tous les 5 ans, c'était calvaire pour moi. Bon, beaucoup m'ont conseillé d'aller même à la police. Mais pour aller à la police, bon, c'est comme je m'avais m'exposé. Voilà, donc durant tous ces temps de 5 ans, bon, moi je n'ai pas pu aller à la police pour aller me plaindre parce que j'ai eu beaucoup de cicatrices sur mon corps. Voilà. Mais pourquoi maintenant alors? Bon. Pourquoi vous avez préféré, dénoncer, craignant dénoncer, les représailles peut-être de cette société, mais dénoncer, pourquoi vous avez choisi maintenant? Bon, j'ai choisi pour dénoncer, mais pas pour porter une plainte. Vous préférez dénoncer? Oui, mais pas pour porter une plainte. Parce que, bon, après tout, c'est les enfants de ma mère et de mes la mère de vos enfants. Voilà. Vous en avez combien avec elle? 3. 3 enfants? Oui. De quel sexe? Bon, il y a une fille et 2 garçons. D'accord. Les enfants ont été conçus en plein dans la violence? Bien sûr. Non. Comment vous faites? Bon, il y a 2 qui ont né dans les violences, mais il y a le premier non. Ah, donc les violences étaient là, mais par contre vous avez des moments de... Bon, tu sais, bon, le moment qu'elle était ailleurs, il n'y avait pas de violence. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. C'est lorsque on s'est approché, c'est là que je vois que vraiment, il lui faut beaucoup d'éducation.
Parce que beaucoup de choses ne vont pas. Parce qu'avec ça, on ne peut pas élever les enfants. Voilà. Et que lorsqu'on donne des conseils, ça tourne en violence. Lorsqu'on donne des conseils, ça tourne par des injures. D'accord, un instant. Comment vous vous êtes rencontrés d'abord avec votre dame? Bon, moi je suis de natif de Pau, précisément. Donc c'est là que je l'ai connue. Vous allez regarder la caméra? Oui. Ok, là, ok. C'est là que je l'ai connue. Bon, comme toute personne, on drague, voilà. Donc moi je l'ai dragué tout et tout, bon. Et on était ensemble comme ça, mais il n'y avait pas d'enfant. C'est lorsqu'elle a pris grossesse que, bon, moi je me suis dit, bon, tu vas quitter où tu habites et puis tu vas aller dans notre localité. C'est ainsi que je l'ai amené à Révier pour l'installer. À vos côtés? Oui. Chez vous, au fait? Non. C'était pas chez vous? Non, je l'ai loué. Je l'ai loué là. Et elle habitait là. Lorsqu'elle a fait enfant, premier enfant, c'était un garçon. Bon, moi je suis content. Je dis, bon, comme tu as fait un enfant maintenant, moi je vais t'aider à sortir d'être quelqu'un. Elle ne faisait rien à l'époque? Bon, elle se promenait en train de vendre. Ok. Voilà, c'est une vendeuse ambulante. Ok. Voilà. Donc moi je me suis dit, bon, tu vas maintenant, je vais t'aider à s'installer dans de bonnes conditions. Parce que souvent moi je ne suis pas ici, je suis à Abidjan. Donc je lui ai dit, vous ne résidez pas à Pau? Non. Je suis de natif de Pau. Chez mon père, c'est à Pau. Voilà. Mais vous allez à Abidjan pour vos affaires, c'est ça? Non. J'ai ma femme là-bas avec les enfants. Les grands enfants sont à Abidjan. Ah. Donc ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ils vont voir ça là-bas déjà. Non, donc c'est avec votre femme béninoise que vous Mais avez subi cette violence. Sinon, vous avez une autre famille en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ok. Ce que j'ai eu ici, je n'ai jamais eu ça auparavant. Je n'ai jamais vu ça même. Voilà. Et puis là-bas, bon, nous, on n'est pas habitués à battre les femmes d'ailleurs. Donc c'est ainsi que, bon, elle a pris de moi tout ce qu'elle veut. Voilà. Donc vous lui avez fait des avances, certainement à l'occasion d'une visite ici au Bénin, vous l'avez rencontrée, vous lui avez fait des avances, elle a dit oui. Voilà, mais pendant ce temps, chacun restait de son côté. Oui, bien sûr. Bon, par la force des choses, vous l'avez mise enceinte, vous avez assumé vos responsabilités, vous l'avez mise quelque part. D'accord. Et je l'ai installée bien. Pour que, bon, maintenant, comme je viens, et je suis quitté à bien encore, je suis venu chez elle. Au lieu de rester à Pau, je préfère aller où se trouve mon enfant d'ailleurs. Là où vous l'avez installé? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, maintenant, c'est là que j'ai commencé à constater que les comportements, le travail de la maison, que vraiment il y a beaucoup de défauts. Et quel genre de défauts? Parce que défauts... il y a beaucoup de défauts, madame. Quel genre? Si on commence à citer les défauts de la femme... Non, je ne demande pas de citer, mais pour qu'on ait une idée claire de ce que vous lui reprochez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, souvent c'est la propriété. Voilà, souvent c'est la propriété. Voilà. Donc, en fait, elle ne fait pas le ménage? Bon, elle le fait comme elle veut. Bon, moi, par exemple, j'ai été éduqué. Quand on veut laver assiette, l'eau pour rincer l'assiette là, c'est beaucoup. Il faut beaucoup d'eau pour rincer les assiettes. Et quand tu lui dis ça net, elle se révolte. Voilà. C'est ça même, tout ce qu'on lui donne comme des conseils, elle se révolte. Même quand on lave habit, il faut rincer ça avec beaucoup d'eau pour le sécher. Mais lorsque tu dis ça, elle se lève en même temps. Que c'est pas toi qui vas m'apprendre ça, c'est pas, voilà, c'est dans ça que tout commence, et puis les injures, elle appuie tout ça là. C'est-à-dire, oh, tu de ma budget, tout ça là. Bon, quand elle commence, moi je m'étais, parce que je me suis dit que au fur et à mesure, elle va commencer à comprendre. Parce que c'est une éducation aussi. Voilà. Donc au fur et à mesure, mais ça ne change pas jusqu'à ce qu'on a eu. Bon, on a eu deuxième enfant par. Bon, moi lorsqu'on a eu deuxième enfant, moi j'avais pris décision d'arrêter avec elle. Bon, tu sais, on est dans comment l'appelle-t-on? Une société qu'on essaie d'arranger. Donc, les voisins, tout le monde commence à dire non, il faut le laisser, peut-être qu'après il va comprendre, il faut laisser, après il va changer. Bon, moi aussi j'écoute, parce que je ne suis pas le bon Dieu pour prendre une décision infinie. Bon. Donc moi aussi j'écoute, j'accepte, mais
Jusqu'à ce qu'on a fait 3e enfant, je me suis dit, bon, écoute, là, il va me tuer maintenant. Parce que des fois, il fait sortir couteau. Il me dit, si tu dors aujourd'hui, là, quoi, c'est que c'est ta mort. Bon, attendez, la dame sort couteau et vous avez le courage de vous coucher auprès d'elle. Bon, tu sais, bon, finalement, moi, je dors au salon. Ah, mais dans la même pièce? Oui, je dors au salon. Des fois, les lames par-ci, par-là, couteau par-ci, par-là. Donc, elle vous violente avec des armes blanches, c'est ce que vous dites? Oui, voilà les cicatrices sur moi. Bon, non, vous ne pouvez pas vous déshabiller ici, malheureusement. Ouais, les cicatrices sur moi. D'accord. Ce que je demande, quand est-ce qu'elle vous a porté le premier coup? Elle vous a porté la main pour la première fois, quand et à quelle occasion? Bon, et souvent, elle me tire, elle me bouscule, elle fait des bêtises. Bon. C'est quoi, elle est géante? Non, non. Non, non. Comme je ne la touche pas. Non, comme aussi, vous êtes quelque peu menu aussi, bon, voilà. elle en Donc, profite. Quand elle commence, moi je croise les bras, je la regarde, je dis, mais tout ce que je te dis là, ce n'est pas des histoires. Je t'apprends parce qu'un jour tu vas rentrer dans ma famille. Un jour les enfants vont rentrer dans la famille. Mais si toi-même tu n'as pas une bonne éducation, la famille va te détester. Voilà, c'est les conseils que moi je lui donne ça. Et des fois, non, moi je n'ai pas besoin de votre famille. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin de nos familles. Tes enfants vont rentrer dans la famille. Voilà, souvent c'est comme ça. Et puis bon, ça l'apporte des histoires, s'énerver. Bon, une fois, je me suis habillé, je voulais sortir. Et puis la voilà qui est venue avec un paquet de lames. Elle dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Il y a eu une histoire avant ou bien? Rien. C'est pour ça que je demandais, la première fois, elle vous a porté le Comment coup, vous habillez la pour main, sortir c'était seulement quand? et puis Je partais et il y a un ami qui devait venir me chercher. On va à l'enterrement de mon oncle. Donc, j'avais porté l'habit d'enterrement, tout ça là, j'attendais mon ami. Et puis, elle est quittée là, elle est venue seulement, il dit, tu ne vas pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Il dit, je suis là, je le regarde, je croyais que c'était amusement. En même temps, elle est venue là, déposer les lames, il a enlevé une lame comme ça, c'est dans sa main. Il a commencé à me lancer la lame comme ça. J'ai dit, mais tu as quel problème ce matin-là? Quel est ton problème? Non, elle ne veut rien comprendre. Elle lance, voilà, sur ma tête. Aïe, sur mes bras, tout ça, la vie, partout, mon habit, tout ça, c'était déjà déchiré. Il y a un monsieur qui est à côté de nous. Le monsieur est venu, le monsieur dit, ben écoute, il faut aller à la police. Parce que ça, je n'ai jamais vu ça. J'ai réfléchi, je lui ai dit, mais je vais à la police. Aïe, ils vont le faire arrêter. Voilà, bébé qui est dans sa main. Mais je vais faire comment? Parce que moi, je ne veux pas accepter que moi, mon enfant va en prison. Donc, bon, tu sais, le reste, c'est toi-même de prendre ta dernière décision. Donc, ma dernière décision est que j'ai réfléchi, jusqu'à dire non, c'est pas grave, je vais surmonter ça. Et bon, après, je me suis lavé encore, je suis parti là à l'enterrement, je suis revenu. Voilà, quand je suis revenu, avec les blessures. C'était pas aussi profond. Si, je me suis lavé encore, ben vraiment, si tu vois, j'ai bandé d'eau, tout ça là. Si tu vois ma tête, tout ça là, c'était coupé comme ça. Bon, je dois absolument partir parce que c'était le décès de mon oncle. Donc, au retour, elle était là. Moi, je suis venu, je l'ai saluée encore pour voir si elle est encore dans la même tension. Donc, je l'ai saluée, elle ne m'a pas répondu, tout ça. Moi, j'ai pris les enfants, j'ai commencé à amuser les enfants, tout. Bon, elle ne m'a plus rien dit jusqu'à le lendemain, jusqu'après. Bon, moi aussi, j'ai vu que bon, l'esprit là est parti. Donc, moi, je n'ai plus rien dit. Vous placez ça sous le coup d'un mauvais esprit, c'est ça? Mais bien sûr, parce que quelqu'un qui est bien portant ne peut pas agir comme ça. Au nom de Dieu. Mais elle vous reproche quoi concrètement pour agir ainsi? Au nom de Dieu, je ne peux pas vous dire ce qu'elle reproche. Vous ne lui avez jamais posé la question? Pour ce geste-là, se laver, vouloir sortir, elle savait que vous devez aller quelque part. Oui. Et pourquoi ou bien elle attendait, elle a demandé quelque chose de l'argent, quelque chose vous avez refusé? Non. Vous êtes disputé la veille? Non, pas du tout. Bon, moi je l'avais installé et j'avais acheté les machines à écraser, les soja, les quoi, tout ça là. Donc j'ai apporté tout le nécessaire pour même faire attiquer. Voilà. Donc moi, à un moment donné, je lui ai dit de chercher les bonnes dames pour l'aider. Je vais les apprendre comment faire l'attiquer, comment faire les nécessaires soja, tout ça là. Et toutes les machines sont là, neufs. Mais il n'a jamais envoyé quelqu'un. Un jour, moi, j'ai commencé à dire aux voisins partout, pour dire, ben, venez, on va créer une coopérative de travail, tout ça. Et les bonnes dames commencent à s'approcher. Elle a chassé toutes les bonnes dames par son comportement. Elle les insulte. Ah, et non, Domingo, ouais. Et quand les femmes attendent ça, elle dit, moi, je suis marié un fou. Ah, je suis marié un fou. Les bonnes dames, tout ça, ils s'en vont en même temps. Et après, quand je vois les dames, et puis je cause avec eux, quand ils me voient,
c'est qu'il y a quelque chose entre nous. Ok. C'est pas jalousie. Bon, est-ce que, justement, c'est là, je vous demandais, c'est qu'elle vous reprochait et vous n'avez pas su le dire. Est-ce que c'est une jalousie qui commence à déborder, qui devient pathologique? Je peux aussi dire c'est jalousie. Elle sait que vous êtes marié, que vous avez une famille en Côte d'Ivoire? Oui, parce que les enfants causent avec moi. D'autres me sont venus ici et les a vus. Et là-bas, ils savent que... Oh oui, évidemment. Parce que moi, je ne cache rien. Elle avait accepté ça. Et c'est ça. Et même les enfants m'envoient de l'argent et c'est ça. Les enfants viennent ici, donc elle a commencé, elle s'agite, moi je ne comprends pas, elle insulte tout le monde, hein, elle insulte toute personne qui cause avec moi, elle les insulte. Toute personne, femme comme garçon. Donc, en fin de compte, il s'éloigne de moi, tous les amis, tout ce qu'on va faire comme travail, qu'on sort, tout ça. Voilà. Donc, comme c'est persistance, moi, mais j'ai décidé maintenant que bon, je vais me séparer d'elle. Donc, moi, j'ai cherché ailleurs, je les ai abandonnés avec tout ça. Un peu, je ne m'avais pas mes choses. J'ai récupéré les enfants parce que même, je ne peux pas éduquer les enfants parce que quand ils bottent les enfants devant toi, tu es fâché. Ils bottent avec pied et main des fois. C'est pour vos enfants. C'est pour vos enfants. Tes enfants de quel âge à peu près? Bon, 3 ans. Même, bon, le dernier enfant qui faisait les 4 pattes, il a tapé l'enfant, mais il a fait 1 mois avant de reprendre. Elle a tapé comment? Je ne sais même pas. Hein? Un jour, j'ai vu l'enfant qui faisait déjà un pas. L'enfant est paralysé, il était sur une place. Je suis venu, j'ai dit, mais l'enfant là est quoi? Parce que moi, j'avais pris les 2 déjà, et puis il reste l'autre avec elle. Voilà. Je suis venu, j'ai dit, mais l'enfant là quoi? Elle dit, non, je suis parti puiser de l'eau, je ne sais pas ce qui est arrivé, il m'a amené en pleurs. J'ai dit, non. Va demander, il a eu quoi? Parce qu'elle marchait un pas déjà, mais pourquoi il est paralysé dans la même place? Elle dit, elle ne sait pas. Et d'accord, ok, va demander. L'enfant a fait 1 mois avant de reprendre. Maintenant, un jour, je suis arrivé chez elle, je suis là, je suis assis. Et puis, l'enfant a fait quelque chose, il fait comme ça. Et la fois dernière, ce qui était fait là, je vais te refaire ça tout de suite. Il dit, ah, donc c'est toi qui l'as rendu comme ça la fois dernière là. Et puis, elle a commencé à rire. Elle sourit un peu. Bon, moi, je n'ai rien dit. Elle dit, aïe, bébé comme ça là, tu vas taper ça jusqu'à ce qu'elle ne peut pas marcher. Ah, moi, j'ai peur de toi. Moi, je lui ai dit ça. Mais en fin de compte, il n'y a pas... On ne peut pas la changer. C'est ça le problème. On ne peut plus. Parce que, madame, s'il vous plaît, moi, je n'aime pas frapper les femmes, ni violenter les femmes. Parce que nos mères, c'est les femmes. Donc, c'est tout cela qui a fait qu'elle a bénéficié de moi. À ce point. À ce point. Il a abusé de moi dans tous sens. Parce qu'elle voit que quand il fait tout, je ne retire rien. Je accepte ça comme ça. Mais moi aussi, j'ai lutté en ce qu'elle change. Mais ça n'a pas changé. Je le cause avec des douceurs. Je lui fais tout ce que je peux faire pour qu'elle comprenne que je ne viens pas avec la reine. Mais ça n'a pas marché, madame. Ça n'a pas marché. Bon, je ne sais pas si c'est son niveau intellectuel qui l'a amené ça. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. En fin de compte, la fois d'un moment, j'ai eu à lui dire, est-ce que tu as grandi avec ton papa et ta maman? Elle m'a dit non. Qu'elle avait 6 ans ou bien 5 ans lorsque sa tante est venue la chercher. Il dit, ah bon. Donc il y a tout ça là qui agit alors. Moi, je l'ai dit ça. Voilà. D'accord. Merci bien pour ce témoignage. André Alejoni, bon, vous êtes témoin du témoignage. Bon, là, on n'arrive pas réellement à situer la source de ces violences-là. Ben, on peut déjà dire tout simplement qu'il y a une bonne dose de frustration en dessous et de douleur non exprimée. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire, M. Dameda n'arrive pas à dire exactement quelles ont été ses responsabilités dans, je vais dire, le déclenchement de cette violence auprès de sa conjointe. Mais selon le témoignage, il faut dire, on peut dire aisément que la dame elle-même, bon, elle n'est pas là pour se défendre malheureusement. Malheureusement. Oui. Mais on peut dire qu'elle a eu beaucoup de souffrances cumulées parce que c'est pas son premier lit, c'est pas son premier mariage. Elle a déjà connu un premier foyer avec 2 enfants. Le monsieur a été obligé de partir avec ses 2 enfants.
Et semble-t-il, maintenant, M. Dameda est en train de répéter la même chose. Parti avec ses 3 enfants. Mais c'est qu'avec lui qu'on sait maintenant que, bon, c'est pour les violences. Lui, il est obligé, comme il vient de le dire, il est parti d'abord en se sauvant, en voulant sauver sa vie. Mais il s'est rendu compte que si je laisse mes enfants, elle risque de tuer les enfants. Donc, je ne peux pas laisser les enfants, il faut rapporter, il faut prendre. Donc, sa violence, son agressivité ici, je ne vois pas ça lié au fait de son conjoint, des enfants, tout ça, mais c'est peut-être quelqu'un qui est fâché vraiment avec la vie, qui n'accepte pas toutes les difficultés, tout le vécu qu'elle a eu. Donc, qui peut-être a déjà dit plusieurs fois, mais on n'a pas su l'écouter. Et qui peut-être ici exprime cette difficulté-là, pas l'agressivité, mais malheureusement, maladroitement, c'est qu'elle peut porter atteinte à la vie, non seulement des enfants, mais aussi de son conjoint, de tout le reste. Et bon, c'est ça qui est dommage. Et on fait bien d'en parler parce que souvent, M. Dameda l'a fait, il a vécu pendant 5 ans. 8. Bon, 8 ans, mais 5 ans de façon ensemble, là, 8 ans, les 3 ans, c'était compétition. Elle le ménageait un peu. Elle était sûrement agressive sur le plan comportemental, verbal, mais bon, il prenait ça pour des caprices puisqu'il était loin et il acceptait. Mais quand il est venu maintenant auprès d'elle, il a compris que c'est au-delà de cela. Et je pense que c'est des sujets qui sont difficiles à parler pour les hommes, souvent. Et vraiment, tu fais bien d'en parler parce qu'ici, on parle de violence basée sur le genre. Et malheureusement, c'est les femmes qui se plaignent le plus. Et donc, on ne peut écouter que celui qui vient se plaindre. Du coup, le fait d'en parler, de ne parler que des femmes, c'est parce que les hommes n'ont pas le courage de se plaindre comme les femmes. Parce que lui, il a dit tout à l'heure que s'il se plaignait, d'abord, on risque de le juger également. Il regarde la mère qu'elle est pour ses enfants-là. Elle peut pas aller se porter une plainte officielle pour voir la mère de ses enfants en prison. Il y a déjà ça. Et les femmes qui se plaignent, elles ne regardent pas le père de leurs enfants. Bon. On vous dira que la femme, elle sait se faire. Bon, ici, bon, on en rit, mais c'est vraiment triste cette réalité. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait réellement pas que ça arrive à qui que ce soit. Et je pense que comme déclencheur, comme facteur, on peut aller questionner un peu la personnalité de l'individu. Vous avez rencontré la femme par hasard? Non, pas du tout, pas encore, mais je pense que... Non. Vous voyez, on a eu sur les réseaux sociaux souvent, il a été charcuté par son épouse, et elle lui a coupé le 16, elle a brûlé avec l'eau chaude, c'est dans les mêmes cas. C'est pas venu du jour au lendemain. Ils ont refusé de se plaindre ou de demander de l'aide en restant sur leur petit orgueil d'homme fort. Alors que vous avez besoin d'aide, la situation vous dépasse. Et donc, je pense que Dameda a eu la chance de n'avoir pas été charcuté une nuit. C'est parce que je ne l'ai jamais touché. Vous ne l'avez pas affronté non, c'est ça. Parce que moi, je peux faire partie, mais si je laisse les enfants, il va tuer les enfants. Mais ce qui a fait que j'ai gagné sur ça, c'est parce que je ne l'ai jamais porté la main. Tout ce qu'elle fait, je fais comme je suis bête. Et puis, après, elle se laisse. Parce qu'elle voit qu'elle est dessus de tout. Donc moi aussi, je suis comme bête. C'est ça qui a fait de moi un gagnant. Sinon, elle pouvait me poignarder la nuit. Elle ne va pas rater. Elle pouvait le faire. Et puis tout ce qui a été poignardé, c'est parce qu'ils ont cherché à se défendre. Et en fin de compte, ils ont été poignardés. Mais si moi aussi, j'avais essayé de me défendre pour dire, bon, je suis garçon, je ne vais pas me laisser faire, là, ce ne serait pas possible. Ça va être très très grave. Seulement comme je fais comme je suis bête, quand elle fait, et puis après elle se ressaisit, elle voit que bon, je ne dis rien. C'est lorsque nous deux, on va se faire des tirailleurs que le pire va arriver. C'est ça, madame.
Effectivement, il faut être à deux pour faire palabre. Donc, il a trouvé l'astuce juste pour ne pas... Pour survivre, mais survivre, je pense que, comme il a dit avant l'émission, c'est ici son geste, il a bien dit, hein, c'est pas, il va pas se plaindre, mais il va dénoncer. Dénoncer, c'est en fait amener les autres à avoir le courage d'en parler. De briser le tabou, les stéréotypes, les jugements de demander de l'aide. Parce que les stéréotypes vont rester, vous allez mourir. Les jugements vont rester, vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, on dira qu'il a fait le con. Il aurait pu dire, on allait l'aider. Donc, au finish, c'est vous qui perdez encore. Du coup, c'est important, il ne sert à rien de dire, c'est moi l'homme. Tu es l'homme, excusez-moi, mais tu te fais battre. Tu te fais violenter. Bon, qu'est-ce que tu caches encore? Qu'est-ce que tu sauves encore en disant, c'est moi l'homme? Il faut sauver ta vie, je pense. Donc, ici, la dame, oui, dans le cas de M. Dameda, elle a vraiment besoin d'aide. Je pense qu'on ne va pas non plus la juger, mais quand je regarde un peu son parcours, enfant placé, on sait le quotidien de l'enfant placé au Bénin. Bon, là, ce sont des informations que vous avez eues, que M. Dameda ne nous a pas encore confiées. Il n'a pas grandi avec sa mère à 6 ans, être déplacé de chez ses parents, traîner chez les tantes. La fille a tout fait, probablement. Elle finit quoi, vendeuse ambulante de ananas. Bon, vous voyez, c'est pas non plus un avenir qu'on souhaite. Donc, quand elle regarde un peu, mais cette frustration, le fait aussi de chasser tout le monde autour, ça peut être aussi un brin de jalousie parce qu'elle trouve un peu de paix quelque part. Mais malheureusement, sa manière d'exprimer ou de garder ce qui lui appartient, son tioué-là, est maladroite. Et c'est pas en agressant que peut-être, parce que vous vous êtes laissé trop faire, elle a estimé que quand je fais un peu de violence, il donne, il libère. Donc peut-être ça l'a reconforté ou encouragé à en faire encore et encore, parce que pendant 5 ans, ça veut dire que vous aviez suffisamment eu le dos large pour porter beaucoup, le dos large, la poitrine suffisamment large pour porter. La plupart vont dire, mais pourquoi avoir laissé jusqu'à 5 ans? Pourquoi après 1 an, après 2 ans? Il a dit, les voisins viennent intervenir. Les parents viennent intervenir. Les amis viennent dire, il ne faut pas la laisser. Parce qu'on voit aussi les conditions. Ne laissez pas. Et puis il y a des enfants, on dit toujours. Donc, quand on met tout ça ensemble, on se dit, c'est toi qu'il faut laisser. Il faut laisser tomber, c'est toi, il faut laisser tomber. Souvent, c'est vers la victime qu'on va, et c'est à la victime qu'on demande de faire des efforts supplémentaires pour aider le bourreau à comprendre, parce qu'on lui dit, elle va finir par comprendre. Donc, il espère que demain va être le meilleur jour pour qu'elle commence par comprendre. Et le demain ne finit jamais. Et voilà le demain qui fait 5 ans. Et heureusement, il a pu sortir de là. Bon, il a pu sortir maintenant, je vais dire, ils se sont séparés. Mais est-ce qu'il est déjà sorti? Parce que les séquelles psychologiques sont là. La chance qu'on a avec M. Dameda, c'est qu'il ne dit pas, il ne se victimise pas. Il ne reste pas fermé dans sa douleur pour dire, voilà, j'ai été violenté, ça va faire honte, ça va faire ci, non. Il dit, il faut que j'en parle pour que ceux qui vivent pareille situation, mais dans l'anonymat, qui sont cachés, qui ont peur, se rapprochent et qu'on voit comment est-ce qu'on peut en parler et aider. D'accord. Je pense que c'est dans ce cadre. Oui, M. Dameda, je suis à nouveau à vous. André nous disait tout à l'heure que son passé n'est pas vraiment ce qu'on peut souhaiter pour un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Bon, moi-même, je ne connais pas trop son passé, mais quand même, ça m'arrive des fois à lui poser des questions pour pouvoir l'amener à revenir. Parce qu'il est sans amour, si je veux bien dire. Parce qu'il n'a pas reçu l'amour des parents. Il y a ça aussi qui agit sur elle. Elle n'a pas grandi avec eux? Elle a grandi avec des tantes, on l'a maltraitée. Excusez-moi, elle connaît vos 2 enfants, elle connaît vos autres enfants, vos grands-enfants. Oui. Vous connaissez ces 2 enfants? Oui. Les enfants ces viennent enfants à elle? Oui. À elle. Ils viennent vers elle. Bon, c'est maman qui l'oblige à aller les chercher. Mais en fin de compte, le monsieur ne veut plus. Parce que le monsieur ne veut plus qu'elle vienne. Parce que quand il va chez le monsieur, il fait du bruit aussi. Voilà, il fait du bruit. Donc le monsieur ne veut plus qu'il vienne là-bas. Sinon, au début, moi, j'ai dit non, parce que tous ces enfants-là, tu vas les perdre. Il faut toujours les amener
que les enfants viennent connaître chez toi aussi. Parce que demain, tu vas bénéficier de tous ces enfants-là. Au début, il venait avec les enfants, mais à un moment donné, le monsieur ne veut plus que ses enfants viennent. Voilà. Bon, avec moi, je n'ai pas de problème. Le problème que j'ai, moi-même, je me suis maîtrisé pour pouvoir partir avec les enfants. Parce qu'ils sont petits, je ne peux pas trop les entretenir. D'accord. Voilà. Mais vous avez dit que les violences dataient, donc ça arrive, vous vous entendez, elle reprend, vous vous entendez à nouveau. Donc quand les moments de convivialité viennent, c'est-à-dire les moments où elle est plus ou moins sereine, attentionnée à vous jusqu'à vous permettre d'aller vers elle pour que vous ayez vos enfants là, vous lui posez des questions? Oui, oui. Vous lui demandez pourquoi elle est si violente envers vous? Si, Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, il n'a pas de solution. Elle n'a pas de réponse à ça? Non, il n'a pas de solution. Même des fois quand je lui dis... Elle se tait ou bien ne vous répond? Elle ne répond pas. Des fois, quand il y a un moment même, je lui ai dit, bon, je vais t'amener au village. Tu vas aller faire au moins 1 mois, 2 mois avec ta maman, ta famille. Elle dit, non, qu'elle ne va pas là-bas parce que sa maman ne l'aime pas. Que des fois, il me dit que sa maman veut l'amener pour faire entrer dans la fétiche. J'ai dit, mais cela ne veut rien dire. Va auprès de ta maman, il ne va pas te forcer à ton âge pour rentrer dans le fétiche. Mais au moins, tu vas connaître un peu ta maman aussi. Bon, elle n'accepte pas. Voilà. Elle veut vivre seule, elle veut personne. C'est ça encore son problème que je n'arrive pas à arranger. Elle veut personne. D'accord. Vous avez fait cas de cette situation à votre famille qui est en Côte d'Ivoire? Bon, j'ai parlé seulement que des enfants, dans quelle manière de ramener les enfants là-bas. Voilà, c'est comme ça que j'ai discuté avec la plus grande. Et votre femme de là-bas, là, quand elle voit les cicatrices sur votre corps, elle ne vous interroge pas? Bon, et je ne cachais rien. Parce que quand son fils est venu, il a vu d'autres. Elle a dit, mais papa, ils vont te tuer. Ah, votre fils aîné a été témoin? Oui, il dit, mais papa, mais il va te tuer. J'ai dit, non, Dieu va faire, il ne va pas me tuer. Voilà. Bon, d'une part aussi, moi, je ne lui porte pas la main. Mais tout ce qu'il fait, moi, je le regarde comme ça. Et tu vois. Maintenant, ma décision, c'est quoi? C'est comment faire pour que tous ces enfants quittent dans sa main. Voilà. Vous avez pris déjà les 2 grands, vous avez dit non? Le dernier à quel âge? 2 ans. 2 ans. 2 mois. C'est encore un bébé. Hein? Oui, c'est un bébé. Bon, vous ne pouvez pas prendre un bébé. Mais non, situation de demain, je vais prendre. Maintenant, comment vous comptez prendre? Est-ce que vous vous êtes orienté vers les instances pour pouvoir vous aider? Parce que vous ne connaissez pas les voies de recours? Non. Je ne suis pas allé vers... Vous ne connaissez pas les instances de l'INF, par exemple? Il y a des ONG également qui travaillent dans ce sens-là. Non, ce qu'on m'a dit, on m'a dit quand tu vas apporter les enfants là-bas, c'est pour dépenser, c'est pour payer, quoi, tout ça là. Bon, comment moi je ne fais rien? Pourquoi ne pas entretenir mes enfants moi-même? Moi-même, je ne suis pas un fonctionnaire, je ne vais pas quelque part. Mais vous travaillez quand même, non? Je travaillais, mais... Vous êtes au chômage? Oui, mais ici, il n'y a pas de travail. Là-bas? Non, là-bas, pour moi, mais je fais travail personnel. Vous êtes à votre propre compte ou moins? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne me gêne pas de les laver leurs habits, qu'on sort tout ça là. Parce que ici, 10 ans, c'est fini. Ici, 10 ans, moi, je ne ferai plus ça. Seulement, c'est maintenant. Il me reste quelques années et puis ça, là, ça va finir. Madame. Donc, c'est pour prendre un petit courage. Je suis courageuse, madame. Oui, vous en avez fait pour la suffisance. Parce que c'est moi qui a cherché. On dit qui cherche trouve. Je ne peux pas m'apprendre à quelqu'un d'autre. Je vais lutter, je vais me sacrifier, je vais me donner juste pour que ces enfants aillent à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis c'est fini, je vais me retrouver. Mais quand ça commence, comment les voisins savent que vous vous chamaillez? Non. Vu que vous ne vous boxez pas, vous ne retournez pas les coups. Bon, souvent, quand ils commencent, c'est elle-même qui crie. Je vais te tuer, je vais faire ça. Bon, quand ils commencent, bon, personne n'attend moi ma femme. Moi, je suis là seulement, je croise les bras des fois, ou bien je sors, et puis elle court derrière moi, en train de... Ou bien prendre tout ce qu'elle veut. Bon, moi, je ne dis rien. Bon, souvent, les autres maris des autres femmes me disent, mais il faut prendre quelque chose, tu le tapes bien, tu vas voir qu'il va s'arrêter. J'ai dit, mais si je fais ça, et puis ça fait fatal pour quelqu'un qui est malade, bon, tous ces enfants-là, ils vont devenir quoi? Voilà ce que j'ai calculé, madame. Parce qu'elle ne peut pas les élever. Elle ne peut pas les garder.
Donc si moi je tape et puis on me met en prison, au nom de Dieu, la vie des enfants là sont gâtés. Donc je préfère moi me sacrifier pour sauver nous tous. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mais je suis obligé. Ce que j'ai vécu, madame, moi je ne vois pas s'il y a encore un garçon au Bénin qui va accepter ça. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Est-ce que vous connaissez au moins l'existence de l'Institut de femmes là? Vous vous êtes orienté vers des ONG non, je ne connais pas. Demander de l'aide? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. D'accord. Donc je souffre avec eux comme ça. Mais en fait, son problème, il ne veut même pas que ça prenne une allure, j'ai envie de dire, institutionnelle, et juridique. Je ne veux pas. Et si je l'entends bien, même actuellement, il est dans une démarche de genre, j'éloigne les enfants d'elle, je prends la responsabilité des enfants, de toutes les charges, mais vous avez encore le contact. Elle a encore accès aux enfants. Vous continuez de l'entretenir, de Elle faire chose. m'appelle, des fois elle vient là où vous êtes. Voilà. Parce que moi je lui ai donné l'argent, j'ai dit bon, va chercher une maison. C'est ce que j'ai fait premier. Okay. Donc quand elle allait chercher une maison, des fois elle vient, mais chaque fois qu'elle vient, elle me fait des histoires. Ok, elle a pris l'argent pour aller louer ailleurs. Voilà. Mais elle vient quand même vers là. Voilà. Elle reste 2 jours, 3 jours, une semaine. Non, elle vient, elle repart en même temps. Elle repart. Elle vient matin, elle repart même matin, elle retourne. Ou bien si elle vient soir, même soir, elle retourne. Elle ne dort plus là. Mais chaque fois qu'elle vient, elle fait de violence. Surtout quand elle me voit avec quelqu'un, soit une femme, soit un garçon. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc je suis obligé de quitter là encore. Donc elle ne connaît pas où je suis rentré maintenant. Voilà. Ah, et comment vous vous entendez pour l'enfant? Bon, moi j'avais déjà pris les 2 enfants. Eh oui, le dernier qui est avec elle. Oui. Non, mais si j'ai besoin d'elle, je m'en vais au marché. Ah, c'est au marché que vous vous retrouvez. Ah oui, parce que je ne veux même pas qu'on est chez elle. Et qu'elle connaisse non plus chez vous. Voilà. Bon là, ça a besoin de médiation là maintenant. Oui, ça a besoin de médiation. C'est pour ça que je demande. Et là, ça a fortement besoin de médiation, mais dans tous les cas, ça se dit. Ça se dit et je pense que elle a besoin d'aide, à mon humble avis. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être vraiment écoutée, d'être accompagnée, et surtout pour le bien des enfants. Et si, au cas où, avec l'aide, l'accompagnement, on s'aperçoit que voilà, il n'y a plus rien à sauver, ce qui serait un cas très rare, là, on avisera. Mais actuellement, je pense qu'elle a fortement besoin d'aide. Et vous aussi, vous aviez besoin aussi d'aide pour quand même voir comment est-ce qu'on entretient au mieux les enfants. Parce qu'ici, il y a des enfants et les enfants sont à bas âge. Donc, c'est l'intérêt supérieur des enfants d'abord. C'est vrai, vous êtes déjà hors danger. Elle ne pourra plus venir maintenant vous agresser, vous faire chose, mais pour l'intérêt supérieur des enfants, je pense qu'on a besoin de quand même voir quelles sont les bonnes, les issues, les moyens adéquats à utiliser pour que les enfants soient au mieux, bénéficient le mieux possible de leurs deux parents encore vivants. La bonne option que vous faites, c'est que vous ne voulez pas porter plainte, vous ne voulez pas qu'on la mette, on l'accuse ou qu'elle soit privée de sa liberté juste pour ça. Mais je sais pas, les juristes diront mieux ce qu'il faudra, mais je pense que dans le cas d'espèce, si c'était vous, il y a longtemps que vous êtes en prison. Non, bien sûr, même malgré tout ça, là, même si je fais parce pas... Même si elle venait, ne serait-ce que dénoncer comme ça, on va vous rechercher pour quand même essayer de voir. Mais bon, je ne sais pas comment la chose va se faire. Et c'est pour ça que je dis, honnêtement, Angèle, le fait de poser le problème là, comme ça, dans cette période d'activisme pour les VBG, je pense que c'est quand même une problématique qui mérite qu'on se penche fortement dessus. La pratique est que on fait beaucoup de communication pour dire on dénonce, on sait. Et ces acteurs qui sont dans la thématique savent ce qu'il faut faire pour vraiment accompagner. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Je peux mettre ça sur ce coup. Je ne vais pas parler de mauvais. Ils n'ont pas les moyens et ils ne sont pas accompagnés comme il se doit par des décisions politiques qui encadrent. On va dire, il y a des lois, mais ici maintenant, ce n'est pas les lois de ça qu'on parle réellement. Donc, pour que la loi soit appliquée,
il faut une plainte. Non, ce que j'ai dit, c'est que dans son cas, dans le cas de M. Lui, il a refusé de non, c'est pas que, même quand on regarde le refus, il y a ce qu'ils appellent, je crois, l'autosaisie. Hein, oui, c'est ça, il dit il faut forcément porter l'affaire vers les instances qui sont en même de faire. L'INF a le droit d'ester en justice. Il suffit que l'affaire soit à son niveau. Absolument. Si c'est vers une ONG, la vôtre ou toute autre ONG, l'ONG se portera forcément vers un commissariat ou bien vers l'INF. Mais l'affaire on doit connaître de l'affaire pour pouvoir ester en justice. C'est ça, en fait, le processus. Tout ça, je ne dis pas non. Je suis totalement d'accord avec. Mais les enfants qui sont là, ils ont 7 ans, 8 ans. Non. 6 ans? Non. Le plus grand a 5 ans et quelques. Le plus grand a 5 ans. C'est-à-dire que ces enfants ont besoin d'assistance, d'accompagnement. Je dis vrai accompagnement. Sur tous les plans d'accompagnement holistique pendant 13 ans. Pour le plus jeune, le plus grand. Au moins pendant 13 ans. Un accompagnement holistique sur tous les plans. Il y a quelle institution actuellement qui va faire ça avec lui? Il n'y a pas. Si l'on trop aidé, c'est 1 an, 2 ans. Il n'y en a pas. Il va avoir défaut de ci, défaut de ça. Ça va commencer. C'est encore d'autres problèmes concrets. Bon, il n'y a pas de prise en charge totale. Hein. Lui-même doit faire un apport. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Même les institutions qui vont se porter là maintenant. Parce que quand je regarde déjà le nombre de femmes qui se plaignent, les problèmes qu'elles ont, comment on les accompagne pour réellement les installer, les accompagner pour qu'elles s'autonomisent, c'est très problématique et comme je le dis, c'est très coûteux. Mais le peu que vous allez faire, est-ce qu'on fait ce qui est, j'ai envie de dire, ce qui est capital, ce qui va aider à booster le reste? Non. On fait selon ce qu'on a comme moyen. Parce que si moi je n'ai de financement que pour aussi, je ne peux pas prendre en charge d'autres problèmes. Par exemple, j'ai de financement que pour les hébergements. J'ai une institution, je suis là, mais j'ai de financement que pour les hébergements. Avec mon partenaire ou mes partenaires, on s'est entendu pour héberger, je dis n'importe quoi, 40 femmes pendant 1 an. Mais si j'ai un cas comme ça, où les enfants, ils n'ont pas un problème d'hébergement, ils ont plutôt peut-être un problème de scolarité, de santé, je ne sais pas, d'autres choses ou d'autonomisation de la dame, on ne peut pas leur venir en aide. Et c'est ce que j'ai dit, il faudrait que cette volonté politique qui tienne compte de tous les contours du problème, qu'on ne dise pas, c'est pas parce que ça c'est une réalité au Bénin. Basé sur le genre au Bénin, particulièrement dans le département du littoral. En termes d'état des lieux, je peux dire que nous avons plusieurs types de violences basées sur le genre. Quand nous questionnons les registres, les répertoires, les bases de données, nous constatons que les différentes structures du ministère des Affaires sociales au niveau du département du littoral enregistrent plusieurs cas de violences basées sur le genre. Les cas les plus recensés sont les violences faites aux filles, surtout les violences sexuelles. Les cas d'agression sexuelle, les cas de viol sur mineurs sont des situations que nous enregistrons dans le département du littoral. Nous avons également les violences faites aux femmes. Il y a des violences conjugales, les violences économiques et des cas aussi d'agression physique. Il faut le dire, quand nous parlons de violences faites aux femmes, il y a aussi des cas de violences faites aux hommes, bien entendu. Donc, de façon générale, nous avons vraiment plusieurs cas que nous avons reçus dans nos structures, c'est-à-dire les centres de promotion sociale à Cotonou et le centre intégré de prise en charge de BBG qui est à Cotonou également. Donc, voilà à peu près
les situations de violence basées sur le genre que nous avons pu enregistrer dans notre département. Alors, non, et quand nous parlons de violence basée sur le genre, il n'y a pas que des actions à l'endroit des femmes, non. Il y a effectivement très peu de cas de violence faite aux hommes enregistrés. Parce que le problème, c'est qu'il faut d'abord enregistrer les cas, n'est-ce pas, pour les étudier, constater, voilà, il y a telle situation avant d'envisager des actions. Et quand il y a d'actions plus vers les femmes, c'est parce que les cas que nous enregistrons dans nos structures sont plus des cas de violences faites aux filles et aux femmes. Mais nous avons des rares cas qui sont enregistrés, c'est-à-dire qui sont allés vers les structures du ministère des Affaires sociales pour déclarer la situation. Donc, violences faites aux hommes, on a enregistré quelques-unes. Donc, quand c'est un homme aussi qui est victime de violence, nous prenons également en charge ces hommes. Donc, dès qu'on est saisi de la situation de violence faite aux hommes, on met également en branle les actions au niveau de nos services. Alors, les violences faites aux hommes, moi je pense que ce n'est pas un sujet tabou, on doit en parler. Mais c'est que dans les familles, quand nous avons eu l'opportunité de descendre dans les arrondissements de Cotonou, de faire des activités de sensibilisation, d'échange avec les leaders communautaires et les acteurs au niveau de la communauté, nous avons pu constater que les hommes, ce sont les hommes eux-mêmes qui nous ont dévoilé que quand ils sont victimes, qu'ils ne veulent pas en parler parce que vous voyez, et je ne sais pas si je vais parler de complexe de masculinité, si l'homme estime que lui, en tant qu'homme, dans son foyer, ne peut pas aller vers les structures pour dénoncer sa femme ou bien pour expliquer qu'il a été victime de violence, ça pose un problème. Pour nous, il n'y a pas de tabou. On doit en parler si ça existe. Et nous savons que ça existe. Seulement que si on n'en parle pas au sein de la communauté, si ça ne vient pas vers les structures du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous, on ne peut pas considérer qu'il y a violence, mais qu'on ne veut pas en parler. Donc, c'est pour cela que nous faisons la sensibilisation. Et dans nos actions, nous insistons sur le fait qu'il est vrai qu'on enregistre plus de cas à l'endroit des filles et des femmes, mais il faut que aussi les cas de violence faites aux hommes, il faut qu'on en parle déjà dans la famille, mais surtout que l'on vienne vers les structures de prise en charge pour accompagner les hommes qui sont victimes de violences. Donc, ce n'est pas un sujet tabou, il faut qu'on en parle. Et je pense que nous travaillons dans ce sens à sensibiliser et les hommes et les femmes pour que chaque fois qu'il y a des violences, que ce soit faites aux filles ou aux femmes ou aux hommes, qu'on puisse venir vers les centres de promotion sociale pour qu'on puisse mieux les accompagner. La prise en charge des victimes de VBG, oui, c'est une prise en charge intégrale. En fait, lorsque nous avons un cas de violence faite aux filles ou aux femmes ou aux hommes, lorsque la situation est connue des services de prise en charge des victimes de VBG, tout de suite, nous avons tous les dispositifs qui est mis en place pour accompagner les victimes. C'est-à-dire, les besoins de santé sont pris en charge. Lorsque vous êtes victime de violences basées sur le genre et que vous allez vers soit le commissariat de police, soit le centre de promotion sociale ou directement vers un centre de santé. Quand nous sommes à Cotonou, c'est le centre intégré de prise en charge des victimes de VBG. Alors, lorsque vous allez vers cette structure, le volet santé est pris en charge lorsque votre cas nécessite une intervention d'urgence. Les soins sanitaires sont assurés et gratuitement au niveau du CIPEC VBG. Donc, il y a la prise en charge médicale.
Nous avons une équipe au niveau du CIPEC VBG composée de psychologues, d'assistants sociaux, de médecins, de sages-femmes, d'officiers de police judiciaire et de magistrats. C'est pour cela que nous parlons d'une prise en charge intégrale. Donc, le volet santé est pris en charge. La prise en charge psychologique est assurée parce qu'une victime de VBG est traumatisée, nécessairement. Et donc, il faut l'intervention du psychologue pour accompagner la victime. Il y a aussi le volet judiciaire. Nous avons des magistrats aussi qui accompagnent les victimes de VBG. Et si nous sommes une femme ou une fille, il y a l'Institut national de la femme également qui intervient. Et les médecins s'occupent du volet sanitaire. Les psychologues font son travail, le magistrat pour le volet judiciaire, l'officier de police judiciaire également, le commissariat pour la réquisition qui permet vraiment de garantir tous les soins au niveau du centre intégré de prise en charge. Donc, la prise en charge intégrale, et lorsqu'il s'agit d'un cas qui doit aller vers les juridictions, on a également l'INF quand il s'agit d'une victime, fille ou femme. Et nous avons aussi les assistants sociaux au niveau des centres de promotion sociale ou du CIPEC VBG qui accompagnent les victimes. Il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes victime, je considère que vous êtes une femme ou un homme et que vous êtes victime de violences basées sur les genres, mais vous n'avez pas envie de dénoncer votre partenaire ou votre conjoint ou conjointe. C'est vrai que c'est vous qui êtes victime. Même si vous ne voulez pas porter plainte contre votre partenaire, votre conjoint ou votre conjointe, la première préoccupation, c'est d'abord votre bien-être, c'est votre santé. Donc, même si vous ne voulez pas porter plainte, quand vous venez au niveau du centre de promotion sociale, ce n'est pas pour porter plainte. On n'est pas au tribunal. Vous venez au moins vers les structures du ministère des Affaires sociales pour bénéficier de la prise en charge. Pour que on puisse vous aider à vous soigner. Si c'est un cas d'agression physique, vous avez besoin d'un médecin. Et pour ça, on dit c'est gratuit, vous ne payez pas. L'État a mis les ressources à la disposition des centres intégrés de prise en charge des victimes de VBG pour que votre prise en charge sanitaire soit gratuite. Donc, même si vous ne voulez pas porter plainte contre votre partenaire, au moins allez vers les structures pour bénéficier de la prise en charge sanitaire, psychologique et de l'appui psychosocial donné par les assistants sociaux. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil aux victimes. Vous venez tout de suite, on ne dit pas, alors il faut porter plainte, il faut aller au tribunal, ce n'est pas ça. C'est d'abord votre bien-être, votre santé qui préoccupe les acteurs du centre intégré de prise en charge de VBG ou les acteurs des centres de promotion sociale. Donc, il n'y a pas de souci, c'est à vous d'exprimer votre volonté. Mais c'est déjà bénéficier de l'accompagnement que l'État a prévu pour vous. Alors, Monsieur Eric Wessou n'a pas fait le déplacement. Il s'agit du juriste que j'annonçais au début de cette émission. Mais Madame Ali Solilatou, qui est la présidente de l'ONG IFA est avec nous. Bonjour à vous, Madame Ali Solilatou. Bonjour, Madame Toboulé. Toboula. Toboula. Oui. Toboula me rappelle quelque chose de très négatif. Voilà, Toboula, c'est bon. Vous allez bien, Madame? Très bien, merci. D'accord. Ok, vous allez parler un peu plus fort pour que les téléspectateurs puissent vous entendre. Alors, vous avez votre ONG, il faudra que je le dise, connaît également ces cas de violence de VBG. Vous aidez donc toute personne qui vient vers vous à donc trouver satisfaction, vous les orientez. Alors, vous avez suivi l'histoire de Monsieur d'Almeida. Cela vous inspire quoi, Madame Ali? Merci pour la question. Je crois que c'est une réalité que nous ne pouvons pas occulter. C'est un phénomène qui se produit, je pourrais dire, au quotidien
dans nos foyers, bon, sur les lieux de travail et tout. Mais notre culture, ou si vous voulez, notre éducation ne nous permet pas vraiment de dénoncer, ne permet pas à ces hommes victimes ou survivants de violences d'aller se plaindre. Et on se dit, vous savez, dans notre contexte, c'est l'homme qui est le chef du foyer. Ou même si vous-même vous êtes témoin et que vous tentez de lui conseiller d'aller se plaindre, à cause du regard et des préjugés, des stéréotypes que notre société a installés, il n'a pas le courage de le faire. Et ça reste, bon, on estime que c'est la femme qui est l'être de sexe faible et on a plus tendance à se pencher sur ce que vivent les femmes. Mais je vous assure, il y a vraiment des hommes, il y en a même des hommes lettrés, hein, je vous le dis, qui sont victimes de violences, mais qui préfèrent se taire. La plupart, madame, c'est les lettrés là. Oui. Parce que le vieux qui est au village, c'est vrai, qui revient de son champ, je ne vois pas la femme qui aura le courage. Bon, ça peut arriver peut-être au moment où il s'y attend pas, mais si ça doit se faire, comme on le dit en flagrant, en vrai, c'est pas l'homme en griffe du milieu rural ou illettré qui va se faire accepter, qui se fait tabasser dessus comme ça. C'est pas facile. Sinon, ça se passe souvent. Et pour la petite, en tout cas, dernièrement, on a vu sur les réseaux sociaux et dans les journaux les femmes qui ont eu à arracher les parties intimes de leurs hommes ou qui les ont charcutés. Vous voyez, c'est parce que ces derniers se sont tout le temps tués. Si peut-être ils avaient eu le réflexe ou je ne dirais pas l'intelligence, le courage, merci beaucoup, d'aller parler ou ne serait-ce que de réunir la famille proche, peut-être ça se serait passé autrement. On leur aurait pu sauver la vie. Bon, moi, j'ai un collègue de service qui a dû quitter son épouse plus tôt, parce qu'il recevait des menaces. La femme qui te dit, ok, nous dormons dans le même lit, non? C'est ça qui doit faire peur même. Moi, je vais disparaître de ce ménage. C'est justement ça. Celui dont je parle, j'espère qu'il est en train de me regarder en ce moment et il m'a dit, franchement, c'est vrai, je l'aime bien, et les enfants et tout, mais je préfère, au risque d'y laisser ma peau, je préfère me sauver. Et l'entourage s'est demandé après qu'est-ce qui s'est passé, mais il a dit, je recevais des menaces. Bon, c'est vrai, on a banalisé ça, mais moi, je pense qu'il a peut-être très bien fait. Au lieu d'attendre que le pire se produise d'abord, il a très bien fait de quitter tout bonnement cette dernière-là. Donc, c'est vrai, il n'y a pas que la violence physique, le fait même de proférer des injures, des malédictions. Vous voyez, et on s'arrête, on insulte les parents, on banalise la belle famille, on dit des mots vraiment méchants. Et j'ai déjà vu un homme en train de pleurer parce qu'il ne peut pas lever la main sur cette dernière. Vous voyez tout ce que ça va donner. Le combat, si ça commence, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Franchement, c'est un problème sur lequel nous devons nous pencher et rechercher des voies de... Mais est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème-là? Parce que vous avez annoncé, oui, vous avez dénoncé un package. L'homme qui subit, psychologiquement, là, ça ne va pas. Physiquement, pareil. Mais il ne peut pas riposter. Parce que s'il riposte et sa force dépasse celle qui est en sa présence, il ira en prison. Parce qu'il y a des lois dans la société. Donc, au finish, on est condamné. Et c'est même... en fait, la plupart du temps, ce genre de femme a conscience que elle est vraiment physiquement plus forte, si je peux ainsi le dire, que son homme, raison pour laquelle elle se plaît à le provoquer. Mais nous autres témoins, voisins, tout ça, on n'arrive pas à soutenir comme cela se doit
ces hommes-là. Bon, mais moi, je crois que il faut que nous nous débarrassons des préjugés pour que les hommes, à leur tour, sortent et aient le courage de dire « ça ne va pas, au secours, venez à mon aide ». Et je crois que la mayonnaise va prendre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Souvent, la femme n'a pas besoin d'être plus forte pour croire qu'elle peut te terrasser. Hein. Et comme on le dit aussi, c'est que les mots font plus mal que les coups. Et ça, souvent, les femmes sont fortes dans les mots. Et les mots font vraiment plus mal que les coups. Et malheureusement, pour ma petite expérience, c'est souvent les femmes intellectuelles qui font plus de violence dans leur foyer. La plupart du temps. Et souvent, quand elle a un bon poste, souvent, je ne généralise pas. Je dis, je te vois venir. J'ai encore parlé, je ne vais pas que vous écoutez. Mais pour te dire, si les hommes osaient ou avaient le courage de dénoncer, de dire tout, de dire souvent ceux qui font vraiment semblant d'avoir un couple stable et tout le reste, s'ils peuvent vraiment dénoncer, vous allez voir que les statistiques de femmes illettrées vont être en dessous des statistiques de femmes lettrées. C'est-à-dire celles qui sont censées savoir et se protéger. Malheureusement, ce qu'elles savent que la loi sera de leur côté. Justement. Si vous n'avez pas l'impression, je vais poser cette question à madame avant de revenir à vous, que les lois surprotègent les femmes au détriment des hommes? Bon, en fait, on ne va pas poser le problème avec ces thèmes plus précisément. Là, est-ce que la loi arrive déjà même à protéger comme cela se doit les femmes? Nous voyons, en tout cas, nous constatons ce qui est fait. Mais moi, en tant qu'acteur de la société civile, je ne pourrais pas dire que les femmes sont surprotégées. Non, à mon avis, non. C'est normal, son ONG fait ça. On ne peut pas venir te dire maintenant que ça surprotège. Donc, bon, je vous pose la question. Vous avez vu que je vous pose la question. Non, mais tu vois, moi je suis dans une logique que il faudrait souvent, quand on prend un problème, on va personnaliser le problème. C'est là le défaut en fait. Sinon, on parle de violence genre. Ou on parle de violence genre. Faut pas. La dernière loi, c'est les gars, violence basée sur le sexe. Sur le sexe. Faut pas ça va être des contournements pour dire il y a un sexe faible, il y a un sexe fort. Parce que suivant le type ou la personne qui est devant toi, Monsieur Dameda, je ne pense pas que sa femme soit plus forte que lui. Non. Mais il a adopté la position de faiblesse, comme il le dit, pour éviter que le pire n'arrive. Et je suis sûr que la plupart de ces hommes qui sont dans le schéma, c'est exactement la même chose. Ils se disent, quand je vais réagir, c'est elle qui va prendre un mauvais coup et au finish, le bourreau va devenir victime. Du coup, lui, il ne peut pas se verser dans sa peau. Ceux qui ont le courage, comme votre ami, de voir venir de loin le danger. Parce que ça commence là, en fait, les menaces. D'abord les injures, les menaces. Quand les injures commencent pas à devenir fréquentes et que les menaces rentrent dedans et que tu es suffisamment conscient, lui, c'est pas qu'il a été peureux ou bien qu'il a eu le courage. Il connaît sa femme. Et il sait que si elle profère de telles menaces, il ne sera pas capable de décider de quand elle pourra passer à l'acte. Du coup, comme il sait qu'il ne pourra pas savoir quand est-ce qu'elle va réellement passer à l'acte, pourquoi il ne prend pas la meilleure décision de se protéger? Exactement comme Dameda l'a fait, partir d'abord, penser aux enfants après. Parce qu'il faut rester vivant pour pouvoir protéger ses enfants. Et je pense que pour la plupart des hommes, c'est ça. Maintenant, la loi, oui, la loi ne protège pas un sexe plus que l'autre. C'est nous qui interprétons la loi selon notre sexe, selon notre expérience, qui prenons un penchant. Parce que la loi ne dit pas, vous n'allez voir dans aucune loi, quand c'est femme, il faut lui appliquer 70%, quand c'est homme, 50%. Non.
Aucune loi ne dit ça. On dit violence genre. Si c'est ta femme qui t'a violenté, tu viens. Normalement, c'est que ce qui est prévu comme punition, c'est ça qu'on lui applique. Si c'est l'homme, c'est qui est... Mais si c'est ta femme qui le fait, et que toi, tu vas te plaindre à ce policier qui tabasse sa femme à la maison, le regard, l'interprétation qu'il va avoir va être différent de ce policier qui se fait tabasser lui aussi par sa femme à la maison. Du coup, notre expérience, notre vécu, notre caractère, notre personnalité biaise l'interprétation qu'on a de la loi qui est en face de nous. Et au finish, c'est ça. Je vais ajouter quelque chose. Oui, monsieur. La fois dernière, au commissariat de Révier, ils ont arrêté un monsieur parce que ils ont fait des histoires avec sa femme. Mais quelle histoire? Il a poussé la femme et puis le poignet de leur porte l'a gratté là. Il n'a pas tapé parce qu'il veut sortir, la femme ne veut pas. Et puis il a poussé la femme pour pouvoir sortir. Maintenant, il est venu porter plainte, ils ont arrêté le monsieur. Parce qu'on dit qu'il a blessé la dame. Donc le monsieur a été gardé. Mais la chance que le monsieur a est que le commissaire a été intelligent. Il a passé derrière eux tous. Il demande, monsieur, vous avez des enfants? Il dit oui. Ils ont quel âge? Il a dit à peu près. Il dit bon, je vais aller voir les enfants. Il est parti voir les enfants. Ils ont posé la question aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis papa a frappé maman. Sans dire une enquête. Le plus âgé de 56 ans, il dit non, c'est pas papa qui a frappé maman. Hein. C'est maman qui l'a tiré l'école en train de... Et puis papa veut sortir. Et c'est ainsi que maman est blessée par la porte. Il dit ah bon, est-ce que tu peux répéter ça? Et puis ils ont envoyé l'enfant. L'enfant a répété ça devant sa maman là-bas. Et ils ont laissé monsieur. Et si le commissaire n'avait pas ces idées-là, lui, il était gardé, non? Il a blessé sa femme, non? Oui, parce qu'il a été gardé comme ça. Donc c'est ça qui a fait que tout ça là que moi j'ai vu à mon âge. Vous avez fait le bête. Oui, j'ai joué le bête pour pouvoir sauver ma vie et la vie des enfants. C'est rotatif aujourd'hui, c'est vrai que vous en avez des séquelles. Hein? Oui, mais ça fait rien. Je préfère ne pas aller en prison, madame. Parce que devant le commissaire, s'il ne porte pas beaucoup de sagesse, tu sais, même si tu donnes de l'argent à la femme hier, aujourd'hui, il ne va pas reconnaître ça. Mon papa m'a toujours dit que la poche de femme est toujours trouée. Parce qu'il dit que toujours que tu n'as rien donné. Bon, ça a un autre problème. Ça, là, non, moi, j'ai un autre problème, il veut évoquer. Hein. Bon, madame Ali, quand ces cas de violence viennent vers votre organisation, comment vous les gérez? C'est l'écoute, l'orientation et la prise en charge. Et l'écoute, parce que nous écoutons la victime. Un peu plus fort? Nous écoutons la victime et on prend note de tout ce qu'elle a dit. Et on l'oriente d'abord au centre de santé parce que si c'est des violences physiques. Bon, maintenant quand c'est verbal et autres, nous essayons de rencontrer l'auteur et quelques témoins. Nous faisons comme l'a dit tout à l'heure M. Dalmeda, comme on peut aller même, nous allons dans l'environnement du couple ou de la concernée et nous essayons d'écouter un peu d'autres sons de cloche pour ne pas poser des actes et regretter après. Maintenant, quand c'est des coups et blessures et tout ça, nous devons orienter la victime vers un centre de santé et nous nous assurons de prendre un certificat médical et avec cela, on l'oriente maintenant vers les forces de l'ordre et pour porter plainte. Et l'enquête continue jusqu'à ce qu'on écoute l'auteur et on prend les dispositions qu'il faut dans ce contexte-là. Et dans ce contexte, justement, comment les enfants, s'il y a un enfant dans ces foyers-là, sont gérés? Voilà, c'est le gros nœud du problème de M. Dalmeda également. Et la plupart du temps, j'en arrivais là, la plupart du temps, les victimes se rétractent. Et à des moments donnés, quand vous ne savez pas faire, vous devenez encore leur bourreau parce qu'ils commencent par dire ils vont enfermer mon homme, qu'est-ce qui va devenir des enfants et ils commencent par demander pardon. Et je me souviens bien, j'intervenais dans la vallée et j'ai rencontré une dame qui a été charcutée, si je peux dire. En fait, le monsieur a utilisé son coupe-coupe
pour la blesser. Elle était en sang, je vous dis. Le jour où je l'ai rencontrée, j'étais vraiment... Non, j'étais carrément dépassée. J'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer un fait. Et on a commencé le processus. Mais dès qu'on l'a soignée, qu'il fallait aller vers les forces de l'ordre pour porter plainte, elle dit, madame, franchement, l'allure que cette histoire est en train de prendre, je ne voudrais pas qu'on enferme mon homme parce que qui va me nourrir, qui va s'occuper des enfants. Et je n'en revenais pas. Voilà, oh nous, les partenaires qui nous soutiennent, dès que tu mets la lettre, vous donnez la lettre, vous devez suivre jusqu'au bout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, elle ne veut pas porter plainte. Moi, je ne peux pas porter plainte à sa place. Et ça, c'est je ne sais pas si je peux appeler ça échec. On n'a pas pu... C'est un frein, en fait, à la lutte. On n'a pas pu le cas des enfants constitue un frein à la lutte. C'est pas le refus de plainte, de porter plainte qui est le frein. Non, c'est le manque de moyens de répondre aux besoins de la dame. Parce qu'elle elle m'a dit qui va s'occuper de ses enfants. Qui va lui donner à manger. On prend juste en charge la victime et on l'autonomise. Si éventuellement elle n'avait pas d'activité générative de revenus, on pense à tout ça. S'il faut la placer auprès d'une institution pour qu'elle puisse trouver quelque chose à faire. Mais pas une prise en charge intégrale. Non, il n'y a pas encore de projet de cette envergure-là. J'espère. Non, on ne peut pas vous en vouloir. Vous ne pouvez faire que... En fait, c'est ce que André disait tout à l'heure, là, qu'il n'y a pas de prise en charge intégrale dans ce sens-là. Donc, on était vraiment... On avait le dos au mur, comme on dit, et on était obligé, puisque quand la victime dit « je ne veux pas aller plus loin », vous mentionnez et puis ils ont aussi peur de tout ce que l'entourage va leur dire. Imaginez-vous qu'elle revienne et qu'on dit elle a enfermé son homme dans notre dialecte. Quel homme va encore s'approcher? Voilà, quel homme oserait encore s'approcher? Ces filles vont trouver quel mari? Oui, tout ça. C'est la fille de la dame qui est en prison, son mari. C'est le Yoruba qui dit on ne peut pas aller devant la justice et une fois se retrouver encore en communauté, prétendre qu'on est ensemble ou avoir des donc quand on va à la justice, on devient ennemi. Quand tu as voilà des choses. Dans votre culture, c'est ça. Quand tu parviens à dépasser, à briser cette limite-là, tu vas porter plainte et qu'on en vient à s'en prendre ou bien on arrête ton conjoint. Mais là tu as dépassé les limites. Et quand c'est le conjoint? Mais c'est vice-versa. Donc quand l'homme aussi, quand on arrive à attraper sa femme... Donc on préfère, malgré... on va lui dire qu'il est... C'est les réalités. Ce sont très méchants enfants que je ne peux pas dire ici. Ce sont nos réalités. Et on ne sait vraiment pas comment contourner cela. Il vaut mieux trouver, je ne sais pas, à quelque chose, se retrouver autour des chefs coutumiers ou, je ne sais pas, des parents, des personnes influentes de la famille pour dire, bon, ça ne doit plus se reproduire, faites ça. Et puis on pense que, bon, ça peut continuer, chacun fait le job de son côté. Bon, pour son cas, lui, un homme qui s'est fait violenter pendant 5 ans et il y a 3 enfants dedans, comment on gère ça? C'est qu'il est décidé à vraiment se faire aider. Si, d'abord, moi je crois qu'il a déjà pris sur lui la responsabilité de se séparer de cette dame. C'est déjà un grand pas. Si il va vers les institutions comme cela se doit, en tout cas s'il porte plainte, on va forcément retrouver la dame. Même si on doit l'aider après pour voir, on va forcément lui mettre la main dessus parce que il a été violenté, il porte des séquelles. Un être humain, c'est pas le genre qui enfreint physiquement à la vie de l'autre. Vous tombez sous le coup de la loi. La loi, vous êtes puni. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit.
Donc, si monsieur parvient à sortir de son silence et se plaint, moi, je crois qu'il va être suivi, on va l'accompagner comme cela se doit. Maintenant, c'est tous les revers que ça a sur les enfants et la famille aussi, parce que c'est des familles qui sont concernées. Ah, c'est l'enfant de tel qui a fait, vous voyez tout ça. Mais pourquoi dans ces programmes de prise en charge, on ne pense presque pas, parce que je ne peux pas dire jamais, mais on pense très peu aux enfants. On ne pense qu'aux victimes à sauver, mais on pense très peu aux enfants. Est-ce que si on arrivait à une prise en charge peut-être intégrale des enfants, la lutte ne va pas beaucoup plus porter? Pourquoi pas, mais c'est notre... je dirais, nos réalités. Les gens vont peut-être en profiter aussi, vont peut-être exagérer. Parce que vous savez, ce sera presque de prendre des gens en charge gratuitement. Mais c'est vrai que ce serait suite à une histoire. Parce qu'il y a des enquêtes qui se feront, forcément. Oui, mais est-ce qu'ils pourront vraiment le faire parce que nourrir ou assurer l'éducation de plusieurs enfants sur une durée, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand vous êtes orphelin, vous êtes abandonné, mais quand vous avez vos deux parents qui sont là, et les structures de prise en charge des enfants aussi, tous les parents n'aiment pas envoyer leurs enfants dans ce genre de milieu parce qu'il y a toutes les catégories d'enfants. Il y a beaucoup d'autres problèmes que nous ne maîtrisons pas forcément, qu'on rencontre dans ces milieux-là. Donc, on a peur. Il y a des parents même qui refusent quand même. Je vais même vous leur dire, bon, en attendant que la femme ou le monsieur se retrouve, le centre social va les prendre en charge. Il y a un orphelinat, ils disent non, parce que quand ils vont là-bas, on n'arrive plus à contrôler leur mouvement. Et c'est un fléau, des fléaux sociaux qui gangrènent encore la société, si je pourrais. D'accord. Oui, André, vous voulez prendre la parole? Ben oui, juste pour dire, moi je pense que la lutte gagnerait beaucoup plus à être sur tous les fronts parallèlement, à ne pas être que répressive. On met l'accent sur la documentation en disant, comme madame l'a dit, quand on signale un cas, il faut suivre le processus jusqu'au bout. Mais le processus ne prend pas en compte l'aspect, bon, on va dire prévention à minima. Mais l'aspect prise en charge est totalement laissé. Parce que ici, je pense que même nos réalités socio-culturelles vont contribuer à ce que on gagne rapidement cette lutte-là. Lorsque on sait que si je me plains, je vais être accompagné comme il se doit. C'est-à-dire, le bourreau va être puni, la victime va être soignée, et les enfants, pour ne pas dire, et lui-même, autant la victime que s'il y a un enfant, vont être accompagnés. Mais tant que, parce que ce qui repousse les gens régulièrement, c'est que si vous mettez mon homme en prison, moi je ne peux pas prendre la responsabilité, je ne peux pas supporter les charges. Alors, pourquoi vous voulez le mettre en prison? Donc, cette victime prend encore sur elle le coup de continuer par subir, parce que s'il s'en va, ses enfants, il n'y a personne. Et nous qui sommes en face, en tant qu'acteurs, on ne veut pas répondre. On ne peut pas répondre. Nous, on veut juste qu'ils nous donnent l'opportunité de dire à la fin d'année, on a enfermé tel nombre d'hommes. On a enfermé tel nombre de femmes. On ne veut pas faire le statistique. On a pris en charge tel nombre. On ne veut pas prendre à dire non. Donc, il faudrait qu'on pense. Moi, je pense aussi, on veut vraiment gagner cette lutte, c'est d'arrêter de faire peur, mais d'aider à ne pas aller là. Parce que quand je sais que dans la communauté, quand ça arrive, que je violente ma femme, je vais aller en prison, mes enfants ne vont pas manquer de moi. Parce qu'il y aura l'État ou les institutions vont faire ce qu'il faut de façon très pratique et très professionnelle pour que les enfants
quand je dis ils ne vont pas manquer de moi, ils vont être pris en charge. Donc, du coup, avant de poser l'acte, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Mais quand je sais que quelque chose qu'ils vont faire, elle va finir par se rétracter. Quelqu'un va quitter derrière là pour venir influencer, pour que ça s'arrête. Mais on contribue tous. Et, excusez-moi, et État, et institutions de prise en charge qui, malheureusement, prend le mauvais bout de la lutte. Et nous qui sommes dans la communauté, qui continuons pas à dire à la victime, continue, il va changer. Nous tous, nous contribuons. Donc malheureusement, moi je pense que ce qu'il faut réellement faire, et c'est trop bien choisi, qu'il faudrait que les acteurs qui se sont spécialisés dans cette thématique puissent vraiment réorienter. Comme on le dit souvent, c'est vous qui vendez votre marchandise. Donc, ne laissons pas j'ai envie de dire, les bailleurs dicter comment on appelle, l'orientation à prendre. On a besoin de tel nombre de cas, on a besoin, et on court sur ça, non. Mais réellement, écoutons les besoins de ces victimes. Et les besoins, c'est toujours les mêmes choses. Autonomisation, accompagnement, sécurité, que entre guillemets, le rôle du père ou de la mère qui est là. Monsieur là maintenant est en train de réfléchir à comment je garde ses enfants. Ça va, si sa réflexion, s'il ne trouve pas de solution avec une institution qui va l'accompagner, qui va répondre favorablement, ça peut aller jusqu'à je vais prendre encore une autre femme. Ah, bon. Ou, bon, non, il est en train de dire qu'il va ramener les enfants de l'autre côté. De l'autre côté. Oui. Mais l'autre dame a arrêté de faire enfant. Il y a longtemps. Oui. Vous voyez le dommage que ça vient créer. Mais parce que ici, leur mère ne va pas répondre favorablement parce qu'il n'y a pas la réponse qu'il faut là. Monsieur Dameda maintenant n'a pas besoin qu'on vienne lui donner l'argent pour prendre en charge ses enfants. Il a besoin qu'on vienne l'écouter et qu'on l'aide à, comme cette femme-là est chère pour lui, qu'on l'aide à récupérer la femme. Pas qu'on vienne la punir, mais qu'on l'aide à récupérer pour que ses enfants en bénéficient. Mais quand j'écoute madame tout de suite, cette femme va être d'abord épinglée. Et ça va être cette partie. On connaît la procédure. Ça, dès qu'on va qui va l'aider à comprendre et à sortir. C'est pas toujours la prison, hein, ça doit être selon les cas. Ça doit être selon les cas. Hein. Je pense que ça doit être selon les cas. Non, la prison doit être... si les cas sont avérés, c'est clair que la prison doit... Voilà, donc du coup, ça doit être selon les cas. Tout violence est condamné, madame. Oui. Alors, moi, ma prochaine question pour vous, monsieur D'Almeida, quand vous prenez les enfants comme ça, est-ce que vous ne craignez... Quand les enfants vont vous demander où est leur mère, vous allez leur dire quoi? Bon, pour moi, personnellement, j'étais fâché au début pour qu'ils ne verront plus jamais leur mère. Mais comme on dit, la nuit porte conseil. Des fois, je dis peut-être que ce qu'elle fait, peut-être ça ne vient pas d'elle. Et puis je me remédie un peu. Et puis je dis, bon d'accord, ok. Des fois, je les amène, les enfants, vers le moment. Et puis des fois, je les ramène. Mais toutefois que c'est moi qui supporte les enfants. Voilà. D'accord. Bon, parce ils arrivent à voir leur mère. Oui, donc, parce que je ne l'ai pas puni pour dire non, ils ne vont plus jamais voir leur maman. Parce que tantôt, je me suis dit que peut-être que ce qu'elle fait là, elle ne sait pas. Quelqu'un ne peut pas savoir que ça c'est mal et puis va le faire. J'ai un ami pasteur aussi que j'avais appelé un jour pour venir voir à peu près comment la femme réagit. Bon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, ben, la femme là, elle n'est pas normale. On dirait qu'elle est dérangée. Et voilà, c'est ça. D'accord, on va finir sur cet aspect-là. Peut-être les impacts sur ces enfants-là directement, André. Ben, tout de suite, c'est beaucoup de traumatisme. Il faut le reconnaître. Les enfants qui vivent ces situations, c'est pour ça que je reviens dessus encore et encore. Pour les adultes, c'est pas que je suis en train, mais c'est gérable. Mais pour les enfants, c'est beaucoup de traumatisme qui peuvent avoir des impacts sur leur rendement scolaire, sur leur développement même, leur personnalité, l'orientation de leur personnalité, tout ça. Que ce soit maman, que ce soit papa qui soit violent, ou que ce soit les deux qui aient l'habitude de faire des films d'action dans la maison, c'est souvent les enfants qui payent le plus fort. Et ces enfants,
peuvent avoir des traumatismes psychologiques, ils peuvent avoir des séquelles physiques aussi. Si un enfant prend un coup, comme on le dit, un coup perdu de l'un des adultes, monsieur a dit tout à l'heure qu'elle a tapé un jour, l'enfant a fait un mois avant de commencer par encore apprendre à marcher. Ils n'ont pas fait de traitement. Peut-être que ça a laissé des séquelles qui vont se réveiller plus tard dans la vie de cet enfant-là. Il va avoir des problèmes de reins après ou de genoux, etc. Mais voilà des traumatismes. L'enfant peut être retiré sur lui-même, replié sur lui-même, parce que la vie adulte est violente. C'est l'agressivité qu'il lie de son environnement. Donc, aller vers les autres, il va avoir peur que venir en contact avec quelqu'un, ça va être une lutte et un combat. Donc, autant rester sur lui-même, ne pas aller vers l'autre. Et du coup, ça peut jouer aussi sur ses études. Apprendre à aller à l'école. Quand le maître va commencer par crier, il va penser violence, coups, blessures, sang. Et puis, voilà. Il n'a plus envie d'aller à l'école parce que quand ici, ça va être beaucoup d'agressivité, etc. Donc, on peut avoir toutes ces séquelles-là, non seulement très tôt dans la vie de l'enfant, mais pour certains enfants, ils peuvent cacher, vivre autrement, et c'est dans la vie adulte que ça va se réveiller. Peut-être quand il va se mettre dans un foyer, c'est là maintenant qu'il va sortir son côté violent. Ça, c'est un recommencement, hein, de la mère à l'enfant. Mais ça, c'est ça. J'ai pas envie de dire, c'est comme si vous donnez un héritage aussi aux enfants, parce que ça peut se transmettre aussi ainsi. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut éviter de le faire. Il faut vraiment éviter de le faire. J'ai l'habitude de dire à mon grand frère là, Ezeb, il est rare. Des hommes comme lui, c'est très rare. Parce que il faut avoir le courage de vraiment porter tout ça. De dire, je le fais pour telle cause. Mais il faut être à deux pour faire palabre. Quand l'autre commence, il faut avoir le courage, toi, de ne pas répondre. Maintenant, là où souvent il pêche, c'est quand c'est arrivé une fois, deux fois, il ne faut pas attendre que ça arrive la troisième fois. Il faut trouver tous les moyens pour essayer de résoudre le problème, que ça n'arrive pas encore. Parce que la troisième fois peut être fatale. La deuxième fois même peut être fatale. Certains diront ça va arriver une fois, là j'ai été surpris. Mais deuxième fois, ça n'arrivera plus. Et je pense que c'est à ce niveau-là aussi que je peux dire qu'il a manqué d'agir. Peut-être que, bon, tous les hommes n'agissent pas au même rythme. Peut-être que quand ça va faire 10 ans, il va pouvoir bien réagir. Il peut encore supporter 5 ans. Non, là, il a crié son rival. Il cherche juste à gérer ses enfants. Les séquelles, comme tu le dis, pour les enfants, c'est dommage. C'est eux qui portent tout le prix. Et c'est malheureux. C'est pour ça que l'attention doit être portée sur eux. Madame Ali. Oui. Je dirais à la suite de monsieur André, psychologue, les psychologues, que quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent. Oui. Les zèbres en souffrent. Et vous allez constater, si je me réfère au cas de monsieur d'Almeida, son épouse a subi des violences quand elle était plus jeune. Elle n'a peut-être pas eu on ne l'a pas protégée, on ne lui est pas venu en aide. Et aujourd'hui, elle est en train de refouler tout ce qu'elle avait accumulé dans le temps. La plupart du temps, quand vous observez ou vous étudiez un peu ces personnes ou ces adultes qui sont violents, vous allez constater, allez lire un peu dans leur passé et vous allez en griffe leur trouver raison. Et il en est de même, les enfants entre eux à l'école, quand ils ont des parents violents, ce sont ces gens d'enfants-là qui exercent, parce que ce que l'enfant voit faire, il reproduit. Donc nous avons un travail de fond à faire et nous allons beaucoup prioriser l'accompagnement psychologique aussi. L'accompagnement psychologique, je ne sais pas si on peut prétendre que c'est une réalité chez nous déjà, et que le travail se fait comme cela se doit. Donc je crois que il faut mettre l'accent
sur l'accompagnement psychologique. Mesdames et messieurs, c'est sur ces derniers mots de mes invités que nous allons mettre un terme à la thématique du jour. Merci, monsieur Dalméda. Merci, madame. Nous allons vous orienter vers les organismes compétents pour régler votre situation. Vous pouvez profiter même de cette présence de l'ONG pour pouvoir avoir une sorte d'itinéraire à suivre pour pouvoir trouver solution également à votre problématique. Et les téléspectateurs, notre thématique du jour est notre manière à nous de participer à cette semaine d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les violences, les VBG ne sont pas que sur la femme, il y en a sur les hommes, et le témoignage du jour en a dit long. Donc, dénoncez au plus, en tout cas dénoncez, ne restez pas, ne vous murez pas, ne gardez pas ce stéréotype sociétal qui dit que l'homme doit être fort pour vous laisser abattre ou bien pour vous laisser avoir. Votre vie, elle est importante. Donc, prenez soin de vous, et surtout si vous vous faites violenter, que vous soyez homme ou femme, allez dénoncer. Nous avons des organismes qui s'en occupent, l'écoute, le suivi et après l'assistance. Ce sont donc ces trois volets qui sont pris en charge. Ne vous laissez pas avoir. Comme je l'ai dit, il faudrait surtout vous orienter vers ces organismes-là. Ainsi prend fin la cour commune de ce jour. Merci Madame Ali, merci André Alikono, Monsieur Dalméda, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée en compagnie du reste de nos programmes. À demain.